Bienvenue dans la réplique exacte du temple Kikitical. L'original se trouve dans les profondeurs de la jungle guatémaltèque. Oh, c'est trop beau. Oh, j'adore. Les scientifiques estiment que la construction de ce temple a duré plus de 100 ans. Ici, sur votre gauche, vous verrez un autel dédié au soleil. Cette réplique a été bâtie en suivant les méthodes employées au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il est d'une solidité à toute épreuve. Eh, on dirait un peu Tante Abigail, tu trouves pas, Corneille? Bernie ne touche à rien. Ouais, c'est bon, je vais rien abîmer. Allez, je vais me faire un petit selfie. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Marge, qu'est-ce que vous avez encore fabriqué? Je sais pas moi. Attention, pousse-moi. Je suis Pénélope Lamborghini, en direct pour un flash spécial. Ce matin même, une classe entière a été ensevelie sous les décombres d'une réplique d'un temple guatémaltèque. Les secours ont travaillé d'arrache-pied pour les dégager et, par chance, tous les élèves ont été retrouvés. Tous, sauf un. À présent, essayons d'obtenir plus de précision sur cette terrible catastrophe. Commissaire Bouzin? Commissaire Hameau, l'heure tourne. Les chances de retrouver cet élève sain et sauf sont de plus en plus minces. Que pouvez-vous nous dire? Nous examinons actuellement les éventuels indices qui nous permettront de Est-ce localiser... que vous avez déjà confirmé l'identité de la victime? Et les éléments de notre possession ne nous permettent pas de faire toute la lumière sur elle. On peut dire qu'on a eu du pot, Corneille, hein? Corneille! Chers téléspectateurs, c'est absolument incroyable. Mais vous n'avez rien, même pas la moindre petite égratignure. Corneille! Corneille, t'es où? Oh! Te voilà, copain! Eh ben, heureusement que j'étais là, hein, pas vrai, mon petit Corneille? Comment une telle chose est-elle possible? Comment cet élève a-t-il pu sortir indemne de ce terrible drame qui a pourtant envoyé tous, je dis bien tous ses camarades, à l'hôpital? Tu sais, finalement, je suis pas sûr que ce soit une super idée d'aller leur rendre visite. Hein. Au contraire, Bernie, c'est très courageux de ta part d'assumer tes responsabilités. Je suis extrêmement fier de toi. Oh bah non, quel dommage! Zut de flûte, les chiens sont interdits, on ne peut pas y aller! Bon bah tant pis, on n'a qu'à rentrer dans nos maisons. Bernie, tu ne peux tout de même pas te défiler maintenant, voyons. Allez, un peu de courage. Non mais c'était pour rire en fait. Allez, on y va, hein. J'y vais. Oh. Hey, salut, ça boum! Oh non, tout le monde, mais pas lui. Regardez ce que je vous apporte, une boîte de chocolat. Ça sent la crise de foie, hein. T'es pas le bienvenu, Bernie. Waouh! En tout cas, vous êtes drôlement bien installés dans cette chambre, dites donc. Vous avez trop de la chance, ça doit être trop cool ici. Et je parie même que vous vous faites dorloter par de jolies infirmières. Bonjour. Ça a l'air bon. Bon appétit, les garçons. Ouais. Oh. Oh, waouh! Trop bien! Vous avez même la télé! Après être resté sous les décombres pendant plus de 4 heures, Bernie Barge est miraculeusement sorti indemne. Est-ce de la chance? Ou bien est-il incassable? Ouais, non, en fait, c'est pourri comme programme, on va changer, hein. Oh, bah dis donc, ouais! Oh, vous avez une vue incroyable sur le cimetière. Sors de là! Pas par la fenêtre! Mais comment il a fait? Bah alors, j'ai strictement rien senti. Et le trottoir, il était même super moelleux. Mais alors, ça doit être vrai. Ouais, je suis incassable, les copains.
Incassable? Non? Écoute, Bernie, pour la énième fois, je te répète que tu n'es pas incassable. Ah, tu parles et blablabla. C'est moi qui t'ai protégé dans le temple Maya en te poussant sous une arche, et c'est moi qui ai poussé une civière pour que tu rebondisses dessus. Tu parles, t'es juste jaloux parce que j'ai un super pouvoir? Eh ben, figure-toi que je vais m'en servir pour devenir un super-héros. Ouais, Corneille, à partir de maintenant, je serai là pour défendre la veuve et l'orphelin. Ça claque, non? Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Regarde bien mes babines, Bernie. Tu n'as pas de super pouvoir. Redescends sur Terre. Corneille, hé, tais-toi. Je peux pas arrêter de voleur si tu m'empêches de me concentrer. Enfin, les voleurs, ça ne court pas les rues. Tu disais, Corneille, sirène. Vous en faites pas, messieurs. Laissez faire Super Bernie. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous, génie. Ah, ils sont moches. Dis donc, Corneille, tu sais que t'as une bonne tête d'acolyte? À toi de jouer, mon fidèle acolyte anonyme. Surtout méfiez-vous de ce gamin, c'est un vrai danger public. Merci infiniment d'avoir tenté d'arrêter ces malfrats. Oh, bah vous savez, hein, je faisais que mon devoir. Oui, d'accord. Ici, le chaos règne. Un seul individu a échappé à toute blessure. Une fois encore, il s'agit de Bernie Barge. Oh, mais j'aperçois le chef des forces de l'ordre. Commissaire Bouzin, comment avez-vous l'intention de procéder pour arrêter ces dangereux À l'heure criminels? actuelle, il est encore trop tôt pour tirer hâtivement des conclusions qui s'imposent. Commissaire Bouzin, à votre avis, est-il possible que Bernie Barge soit réellement incassable? Les éléments en notre possession ne nous permettent pas Notre de... ville aurait-elle enfin trouvé un véritable super-héros? Vous voulez la vérité, ce garçon est un danger public. Eh bien, voilà un scoop exclusif pour nos téléspectateurs. Merci, commissaire. C'est épouvantable. Il faut que je prouve à Bernie qu'il n'est pas incassable avant qu'il ne lui arrive malheur. Alors je n'ai pas le choix, je vais devoir faire mal à mon meilleur ami. Non, je ne peux pas faire ça. Si, il le faut. Allez, rien qu'un petit coup de rien du tout sur le pied. C'est pour son bien. Un danger public. On met n'importe quoi, je vais lui faire ravaler ses insultes. Je vais les arrêter, moi, ces criminels. Bah ouais, c'est une question de... Ah ouais. Bingo. Ah, Corneille, ah bah tu tombes bien. Qu'est-ce que tu penses de ma tenue de super-héros? Elle est pas belle, hein, franchement. Et en plus, c'est du coton et on peut voler avec. Allez, viens, fidèle compagnon. On va s'écraser. Me pas de panique, Corneille, je suis un super-héros, t'as déjà oublié? On est foutus. Mais non. Vite, dans tes bras, Bernie. Dans tes bras. Ah non, mais ça, c'est mes oreilles. Oh, c'est méga classe, hein. Franchement, Corneille, admet que je gère en super-héros. Devant toi. Non, non, pas le temps rouge. Ah, il est rouge. Arrêtez-vous,
acolyte. Nous avons eu beaucoup de chance. Oui, Bernie, oui, ça crève les yeux. Bernie Barge, je ne sais pas comment vous remercier. Sans votre aide inestimable, jamais nous n'aurions pu arrêter ces terribles malfaiteurs. C'est pourquoi j'ai l'immense plaisir de vous remettre la médaille de l'honneur. Trop la classe. Comme vous venez de le voir en direct, chers téléspectateurs, la ville a enfin trouvé son super-héros. J'ai nommé Bernie Barge. Ou plutôt, devrais-je dire, Bernie l'incassable. Rien ne l'effraie, rien ne peut l'atteindre, ni lui faire mal. Aïe, oh, non mais ça fait mal. Bah quoi, qu'est-ce que vous croyez? Bah ouais, ça pique, ça fait mal, c'est... Non mais attendez une seconde, si j'ai eu mal, ça veut dire que... Je suis pas incassable en fait. Ah non, je peux pas y croire, j'ai risqué ma vie. Qui c'est qui a la casse sur la photo? C'est Jimmy. Oh, par contre toi, t'as l'air périmé là-dessus. Hein. Ah bon, fais voir. Non, tu verras pas. Vous pouvez pas faire attention, non? Désolé, monsieur. Alors tu me la montres, cette photo? Bon, d'accord. Hein? Bah... Ouais, c'est pas nous, ça. Mais c'est qui, elle? Oh là là. C'est la mairesse, Bernie. Hein? Y'a un autre truc? Ouah, avec ce petit pactole, on va pouvoir prendre des vacances bien sympatoches. Regarde bien mes babines, Bernie. Cet argent appartient à l'homme en noir que tu as percuté. Et comme tu es un garçon honnête, tu vas le lui rendre. T'en as pas marre d'être honnête, franchement, Corneille? Pourquoi cet homme en noir transportait une photo de la mairesse et une grosse liasse de billets? Oui, C'est un tueur à gages! C'est bon, j'ai inspecté le périmètre. On n'en fait pas trop, Bernie. On prévient la mairesse et on rentre. Hop, 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 laisse faire les pros, Corneille, et admire un peu. Bataille! Oh. Non, non, mais pas mon oreille! Aïe, Madame la mairesse, je vous amène un individu suspect qui faisait le zouave dans la mairie. Non, 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 c'est tout le contraire, madame. Il y a un tueur à gages qui veut vous zigouiller. Regardez, j'ai trouvé son paiement pour la mission. Mais vous inquiétez pas, hein, moi je suis là. Allons, mon garçon, ne dites pas de bêtises, personne ne me veut du mal. Mais si, madame, je vous jure qu'il y a quelqu'un qui vous veut du mal, faut que je vous protège. Oh, oh, non, c'est bon, il n'y a pas de bombe. Il n'y a pas de bombe. Il n'y a pas de bombe. Et là non plus. Oh, mais enfin, qui est ce drôle d'énergumène? Mettez-le-moi dehors sur le champ. Non, 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 non. Jean-Bernard! Oh là là là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire sans mon enfin, mon garde du corps? Quelqu'un doit absolument m'accompagner pour le lancement de ma campagne. Un garde du corps? Mais attendez, je suis le meilleur garde du corps de toute la ville. Hey, put it down. Ah oui, et ça c'est Corneille. Corneille c'est le...
Ah bah il est tout simplement le meilleur chien détecteur de bombes de tout l'univers. Bon, du quartier alors. Bon, votre drôle de petit chien m'ayant sauvé tout à l'heure, je vais vous prendre à l'essai. Génial, vous le regretterez pas. Je suis un expert en surveillance rapprochée. Eh bien, commencez donc par surveiller mon sac. Nous sommes arrivés à destination. La place principale est sécurisée. Il est peut-être gentil, mais il est étrange, ce garçon. Ouah, je suis trop dégoûté. Non mais franchement, de quoi j'ai l'air, moi, avec ce sac à main violet, la loose. Hein? Ah! Attention, madame le maire, c'est l'homme en noir. Je te tiens, assassin. Mais enfin, vous êtes devenu fou! Monsieur Henson est mon plus vieil administré. Allez, oust, bas les pattes! Ah oui, elle m'a ruiné la mâchoire. Laissez passer. Sécurité. Allez, on bouge là. S'il vous plaît, là. Sécurité, reculez, voilà. On se recule, on se pousse, là. Pousse-toi, toi. Wow. Bonjour, je suis le garde du corps personnel de Madame le maire. Wow, vous devez maîtriser plein de techniques de combat incroyables. Ouais, oh, mais 3 fois rien, juste voilà, je fais un peu de boxe, un peu de Mortal Kombat, un peu de judo, un peu de karaté, un peu de Street Fighter, comme ça, et comme ça, Mon sang! ça va? Non? Et vous voulez que je vous dise, ça c'est sûrement un coup du tueur à gage, mais heureusement que j'ai envoyé Corneille pour vous sauver. Et puis en plus, j'ai sauvé votre sac. Il est où d'ailleurs le sac? Il y a une réception pour le lancement de ma campagne dans moins d'1 heure. Et je dois préparer mon discours et j'aimerais bien que d'ici là, il n'arrive pas de catastrophe. C'est compris? Bernie, tu surveilles la fenêtre et moi je me pose devant la porte. L'homme en noir! Il arrive! Oh non, c'est la cata! Mais non! Je vais enfin pouvoir montrer à tout le monde de quoi je suis capable! Bernie, un détail, je te rappelle que le tueur est un vrai tueur et qu'il a ta photo! Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Mais madame le maire en lieu sûr, moi je me charge du tueur à gages. J'ai rien compris, mais d'accord! Le tueur à gages est là! Je vais vous protéger! Ah! Bougez pas! Aïe, 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 ma tête. Oh, Oh, je suis désolé! Bougez pas!
Madame le maire, tout est prêt, la réception va pouvoir commencer. Parfait. Vous tombez bien. Emmenez immédiatement ce jeune homme et affectez-le au bar. Il sera responsable de la sécurité des torchons et des serviettes. Mais enfin, je dois rester près de vous. Le tueur est dans la mairie. Et bien maintenant, Corneille assurera seul ma sécurité. Mais non, hein. Oh, Corneille, ton maître est un peu spécial, mais toi, tu es vraiment trop craquant. Si tu savais comme j'ai le trac. Tu en as de la chance d'avoir une vie de chien. Au moins, toi, tu n'es pas stressé. Tu aimes ma photo, Corneille. C'est celle que j'ai choisie pour mon affiche de campagne. J'espère que je n'ai pas fait le mauvais choix. Hé, mais où tu vas comme ça, mon petit Corneille? Reste donc avec maman. Mon petit chéri, je compte sur toi pour m'accompagner à l'inauguration. Maintenant, tu es mon garde du corps personnel. Ah. Une coupe, s'il vous plaît. Ah oui, bien, tout de suite, bien sûr, oui. Mais voilà. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de jongler avec une bouteille de champagne? De jongler? Comment ça? Moi, vous avez pas besoin de verre? Mes très chers amis, je vous ai réunis aujourd'hui pour fêter le début de ma campagne. Je vais donc vous dévoiler mon nouveau slogan en exclusivité. Et je suis persuadée qu'il ne laissera personne de marbre. Le slogan que j'ai choisi est donc la féminité au service des citoyens. Mais que seraient les mots sans le choc des images? Il va sortir son fusil! Mais où est passé mon affiche de campagne? C'est vrai que je trouvais le nouveau candidat un peu jeune. Mais voyons, il n'y a pas de nouveau candidat, c'est bien compris. Bernie Barge! Oh là là, c'est quand même dommage de recouvrir notre photo. On est super beau dessus. Oui, tu as raison, Bernie. Je dois admettre que je suis très photogénique. Eh oui, c'est Bernie Barge qui prend la balle. Eh Corneille, admire la technique. Hop. Oh, comment il jongle trop bien. On dirait pas, mais là j'ai fait exprès. Hein. Regarde, regarde. Corneille, va le chercher. Ah. Bonjour. C'est pas moi, c'est lui. Technique de la torpille. Brutus, stop! Bonjour, désolé, on faisait que passer. Oh, viens dans mes bras, mon garçon. Je te félicite. C'était magnifique, extraordinaire, unique. Vous avez fait le parcours du championnat d'agility en seulement 1 minute et 57 secondes. Hein? Le championnat d'agility, mais quoi? Le championnat d'agility, le concours d'obstacles pour chiens, enfin. Mais juste... Ah, je vois qu'on veut jouer les modestes. Vous avez une idée de ce que vous avez accompli? Vous avez battu le record national. Permettez-moi de me présenter. Tim Cabot, président du club national d'agility. Et moi, Bernie Barge, président de moi-même. Mon cher Bernie, ce serait un immense honneur que vous acceptiez, vous et votre petit toutou qui ne paye pas de mine.
de représenter le club au championnat du monde d'agilité. Regardez-moi ça. Brutus, notre meilleur chien, finit toujours 4e. Ah, c'est ballot. Impossible de le faire monter sur le podium. Allez, mon petit Bernie, approchez. Hein? Vous ne vous voyez pas brandir cette coupe sous les hurrahs de la foule en délire? Ah oui. Franchement, Corneille, 1 minute 57 de ton temps, mais qu'est-ce que c'est? Là n'est pas la question, Bernie. Je ne suis pas un chien comme les autres. Donc c'est de la triche si je participe. Je suis certain de gagner le championnat. Pas du tout. Même que t'es tout rikiki avec un nez énorme. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que t'es pas particulièrement rapide. Hein. Tu pars avec un handicap. Quoi? Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il a, mon nez? Je suis très bien comme je suis. J'ai les pattes un peu courtes, peut-être, mais... Ah bah ouais. Franchement, est-ce que tu penses aux espoirs que Monsieur Cabot place en toi? Tu veux le décevoir? Sache que je me fiche éperdument des espoirs de ton Monsieur Cabot. Ma décision est prise, je ne participerai pas. Ah ouais, tu veux te la jouer comme ça? Oh. Vous vous rendez compte? Corneille a été choisi par le président du club national d'agility pour participer au championnat du monde. Corneille va défendre l'honneur de la nation entière, vous êtes d'accord, hein? Oh oui! Nous sommes tellement fiers de toi, Corneille. Ce serait un bonheur inoubliable. Et nous serons à tes côtés pour t'encourager. Tu te rends compte, tu as été choisi pour représenter la nation. Non mais quel honneur! C'est un grand rêve qui se réalise pour nous. Oh, tu as gagné, Bernie. Bernie, je me sens très malade. J'ai sûrement de la fièvre touche. Jamais je ne pourrai concourir demain. Mais si, c'est juste le stress. Concentre-toi sur l'objectif. Me ramener la coupe. Regardez bien mes babines, Bernie. Si je gagne demain, ce sera pour John et Bess, pour le club, pour la nation, mais pas pour te ramener la coupe. Est-ce bien clair? Ok, mais calme-toi, hein. Pour quelqu'un qui a de la fièvre, t'as l'air super en forme. Alors c'est qui le patron, hein? Reste là et entraîne-toi, ok? Du calme, petit, je suis venu en ami, hein? Attaque! Gentil, Brutus. Ils sont dans la même équipe que nous. Même qu'on est votre meilleur espoir! Ah, ça fait rêver, hein. Je me demande si on peut en faire des lingots de ce truc. Vous allez devoir trouver autre chose pour faire vos lingots. En effet, ce n'est pas le gagnant qui remporte la coupe, mais le club. Ah bah oui, c'est ça, ouais. Alors, mon petit Bernie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Bah alors, Corneille et moi, on va tout donner pour vous ramener la coupe. Alors, je me disais comme ça par hasard que vous pourriez nous offrir quelque chose, histoire de nous motiver encore plus, comme par hasard, un scooter. Tu me plais, toi. Et pourquoi pas une voiture de sport, tant que tu y es, hein? Bah ouais, c'est une bonne idée, ça. Ça veut dire que c'est non? Tout à fait. Oh là, dis donc, je me sens un peu raide là tout d'un coup. Je suis pas sûr que je vais pouvoir donner le maximum. Hein? Mais si, voyons. Ne t'en fais pas, je sais bichonner mes champions, tu vas voir. Et puis, c'est promis, je vais réfléchir pour le scooter que tu m'as demandé. Oh, ouh là là, ouh, ah, oh, aïe, oh oui, oh, oh, ah, ouh, ah, ah, oh, c'est quand même chouette la vie d'athlète, hein. Tu trouves pas, Corneille? C'est divin, Bernie. Allez hop, une banane, une cuisse de poulet
Et... C'est que ça creuse dans les massages. Mais tu ne trouves pas étrange que nous ayons un régime de faveur par rapport aux autres? Regarde Brutus. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il a, Brutus? À part qu'il a un caractère de cochon, franchement, il a l'air content, moi, je trouve. Tiens, tu vois? Dis-moi, Bernie, tu n'aurais pas obtenu quelques avantages derrière mon dos, j'espère? Mais non, Corneille, qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Quoi? Oh, bah oui, t'as raison, mon petit Corneille, hein. Faut partager. Allez, mange, fais-toi plaisir. Pour être plus performant, Brutus et moi, on mange jamais avant une compétition. Allez, mon Corneille, on gagne le scout. Enfin, je veux dire la coupe et on rentre à la maison. Mais Bernie, je n'y arriverai jamais. Mais arrête de stresser, la nation t'acclame déjà. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. J'invite les maîtres chiens à venir sur le terrain pour le repérage du parcours. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils mémorisent le parcours. Ouais, ils ont besoin de le revoir. Il faut croire qu'ils ont pas de mémoire, ces chiens-là. Je peux pas y aller, Bernie. Toute la nation me regarde, j'ai peur. On t'aime, t'es le meilleur, Corneille. Que la compétition commence. Bernie, Brutus est troisième. Ah bah ouais, c'est normal, t'inquiète, il va encore finir quatrième puisqu'on va gagner. Et à présent, mesdames et messieurs, voici les derniers candidats de ce championnat. Bernie marche accompagné de son chien Corneille. Bon, allez, faut y aller, hein. Vas-y, Corneille. Tiens, Corneille, attends-moi. Corneille et Bernie vous font une démonstration de leur technique très personnelle, mais aussi très performante. C'est parfait, Bernie. Continue et tu vas l'avoir ton scooter. Ouais. On a gagné. Ouais. Corneille, mais qu'est-ce que tu fais? Allez, viens. Oh. Ah, tu m'énerves, tu vas avancer, Corneille, allez. Pour le club, pour John et Bess. C'est pour toi et ton scooter, plutôt, oui. Bon, on peut y aller maintenant. Fin du championnat, la dernière place est attribuée à Corneille et Bernie. Mes félicitations. Oh, bravo, Corneille. Nous sommes si fiers de toi. Oui, tout à fait. L'important, ce n'est pas de gagner, mais c'est de participer, n'est-ce pas, Bernie?